Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter une question. Le BMC est-il important pour tous les indépendants? Alors ceux qui ont pensé à l'indice de masse corporelle, c'est pas ça. Le BMC, on va parler de Business Model Canva, BMC. C'est un outil super intéressant et super ludique quand on est dans une phase de réflexion par rapport à une activité future d'indépendant, un développement d'activité. C'est d'ailleurs notre but avec Maxime quand on a lancé cette chaîne, c'est de vous donner toute une série de conseils et d'outils pour vous permettre de réfléchir à votre activité et de vous lancer le plus sereinement possible. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, je vais vous expliquer le BMC, et alors, je vais l'expliquer de manière très générale, pour ne pas faire une vidéo qui dure 1 heure, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur ce BMC. Donc ici, vraiment, le but, c'est d'être très général, et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce BMC, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, en demandant, tiens, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit exemple, est-ce que je peux en savoir plus? N'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir qu'on fera une vidéo suivante si besoin. Donc ici, on va le voir de manière très générale. Vous pourrez bien sûr, en le faisant pour votre activité, réfléchir et rajouter des choses auxquelles moi je n'ai peut-être pas pensé, ou des choses qui sont plus anecdotiques mais importantes pour votre entreprise à vous. C'est parti. Le BMC, donc le Business Model Canva. Vous allez avoir un grand tableau et on va commencer par le point central de ce tableau, à savoir votre offre. Donc dans cette case, vous allez devoir décrire votre produit ou vos produits et ou vos services. Donc décrivez tout ça pour que quelqu'un qui voit votre business model Canva puisse comprendre ce que vous allez proposer à vos clients. On va tout de suite s'occuper maintenant de la partie gauche du business model Canva. En fait, la partie gauche, c'est ce qu'il y a en interne dans votre entreprise. Et donc tout à fait à gauche, on va mettre vos partenaires. Vos partenaires, quels sont-ils? Moi, je vous ai fait une petite liste. Bien sûr, vos fournisseurs, les gens à qui vous allez acheter la matière première, éventuellement des sous-traitants. Donc, peut-être que vous allez faire produire vos choses par une autre entreprise. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez des sous-traitants. Et pourquoi pas aussi des prescripteurs. Ce sont des gens qui feront votre pub, qui vous renseigneront auprès peut-être de leurs clients à eux. Donc, dans cette case, on va reprendre tous les partenaires. Entre les partenaires et votre offre, en interne, vous allez avoir des activités clés. Quelles sont-elles? Bien sûr des appels pour les clients, les fournisseurs, pour pouvoir passer les commandes envers le fournisseur ou réceptionner les commandes des clients. La gestion des mails également, de nouveau clients, fournisseurs et autres, évidemment. On va retrouver dans ces activités clés la gestion des stocks, et également le service après-vente, comme dans toute entreprise. Vous aurez certainement des clients qui vont se poser un petit peu des questions, qui voudront en savoir plus, et donc il va falloir gérer tout ce service une fois que la vente a été conclue. Ça, ce sont les activités clés de votre entreprise. Vous les répertoriez dans cette case. Sous les activités clés, vous retrouvez les ressources clés, c'est-à-dire comment vous allez fabriquer votre produit, comment vous allez le proposer, comment vous allez communiquer pour proposer ce produit, donc tout votre marketing, etc., etc. Donc dans cette case, vous allez devoir reprendre toutes les ressources qui vous sont utiles, que vous utilisez pour faire votre travail. Donc soit créer votre produit, la fabrication, soit le proposer au public via le marketing. On est bien sur la partie gauche et donc dans l'interne de votre entreprise, et donc on va pouvoir mettre sous cette grande partie gauche ce que tout ça vous coûte. Les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants, il faut payer ces gens-là, et donc on va pouvoir structurer les coûts. Et moi, je vous propose de le structurer en 2 grandes catégories. Les coûts fixes, ce qu'il faudra payer quoi qu'il arrive, les loyers, les amortissements, les salaires des éventuels employés, etc., etc. Et de l'autre côté, les coûts variables, qui eux seront fonction de votre production. La matière première, les consommables, le salaire de vos ouvriers, etc., etc. Le but de le structurer comme ça, c'est d'avoir d'un côté ce qu'il faudra payer quoi qu'il arrive, le minimum entre guillemets à payer, et puis de l'autre côté ce qui variera en fonction de votre production. Tout ça, c'était l'interne à l'entreprise, et maintenant on va s'occuper de la partie droite du business model Canva, à savoir l'externe, et donc on retrouvera tout à fait à droite vos clients. Dans cette case, vous allez devoir décrire qui sont vos clients. Est-ce que ce sont des familles, des jeunes, des personnes moins jeunes, des seniors, ou peut-être d'autres entreprises, ou un mix des deux. Donc voilà, il va falloir décrire
vos clients, qui sont-ils? Entre votre offre et les clients, eh bien on retrouvera les relations avec ces clients. Comment est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous utilisez YouTube pour leur montrer un petit peu comment vous fonctionnez? Etc. etc. Donc ça, c'est toute la partie communication entre vous et vos clients. Et évidemment, si vous avez des clients qui sont contents, eh bien, ils vous remettront des petites évaluations. Et donc, cela fait partie des relations clients. Il faudra répondre à ces évaluations, etc. pour garder un bon relationnel avec vos clients et une bonne confiance avec vos clients. Sous cette case relation client, on retrouvera les canaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par canaux? Eh bien, les canaux de distribution. Si vous avez un e-commerce, il va falloir acheminer vos colis vers votre client. Et donc, comment vous fonctionnez au niveau des canaux de distribution. Également, les paiements. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on vous paye au moment où on reçoit le produit? Est-ce que, si vous avez un e-commerce, on peut vous payer par PayPal, par Visa, etc. Donc voilà, comment se passe cette partie-là également. Et puis, je parle d'un e-commerce, mais on pourrait très bien aussi avoir un magasin, un point de vente, avec pignon sur rue, comme on dit. Et donc voilà, ça c'est les manières de toucher vos clients et d'acheminer votre produit vers les clients. Toute cette partie-là, donc l'externe, la relation entre vous et vos clients, eh bien, on va pouvoir évidemment structurer les revenus. Parce que quand vous vendez, vous recevez de l'argent. Et donc, il va falloir, dans la case sous cette partie droite, indiquer vos sources de revenus. Détailler vos prix de vente, détailler vos marges bénéficiaires, etc., etc. Si vous faites des petites promotions, 3 pour le prix de 2, des choses comme ça, il faut indiquer tout ça dans cette grande case source de revenus. Et voilà, une fois que vous avez rempli tout ce modèle, eh bien, vous aurez normalement réfléchi à toutes les activités internes et externes, et vous aurez structuré les coûts et les revenus, et donc vous aurez fait une cartographie générale de votre future entreprise. Voilà un petit peu pour le business model Canva, ou autrement dit le BMC. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Et alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de remplir, si vous voulez, vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Remplissez les petits champs et on vous fournira gratuitement, gentiment, un business model Canva vierge. Et alors, mon conseil, vraiment, c'est ce business model Canva, vous l'imprimez en A3, vous l'affichez au mur, et ça vous permettra de noter les différentes choses sur des petits post-it et les coller dans les bonnes cases. Pourquoi faire ça? Parce que c'est pas quelque chose qui se remplit en 5 minutes. C'est quelque chose qui se remplit au fur et à mesure, qui se réfléchit, on revient dessus, on change des choses, on intervertit des cases, parfois on supprime des choses qu'on avait pensé au départ puis qui finalement ne sont pas très très bonnes. Et donc, imprimez-le, mettez-le au mur, mettez des petits post-it, et comme ça, vous pouvez l'améliorer, réfléchir, revenir dessus. Une petite heure de voiture, on a pensé à 2-3 trucs, clac, clac, hop, on revient, on les remet. Et comme ça, petit à petit, ça va se créer. Et d'ici quelques jours, semaines, en fonction de votre rapidité de réflexion par rapport à votre entreprise, eh bien, vous aurez une cartographie générale, un business model Canva bien rempli qui vous permettra de savoir vers où vous allez et quels sont les différents points importants de votre future activité. Voilà, j'espère vous en avoir appris plus. Si vous aimez les thématiques liées au statut d'indépendant, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.